forme géométrique des feuilles ou de la papaye. Mais bon, on va plutôt parler de la feuille, donc de l'âme. Donc la façon dont c'est élaboré, ça veut dire que, surtout avec la forme de fractal, ça veut dire que vous pouvez le lier à la fleur de vie. D'accord? Alors, on va également les compter. Toutes les feuilles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toutes les feuilles ont 7 doigts, si on peut dire ça. Vous pouvez compter, hein. 7 doigts qui se répètent à l'infini. D'accord? Donc, on va... Le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de du chakra de l'esprit, donc le chakra couronne. Donc, l'esprit qui crée ou qui crée notre réalité. D'accord? Vous faites le lien. L'esprit crée notre réalité avec la géométrie sacrée, donc les fractales. D'accord? Et maintenant, le fruit. Le fruit est orange. Donc, orange, c'est le chakra sacré. Donc, le chakra de l'âme. Notre temple ou notre réservoir énergétique, notre banque énergétique. D'accord? Notez tout cela. On va les mettre en lien. D'accord? Donc, notez la forme de la papaye, notez la couleur de la papaye. Notez la couleur et la forme des pépins. Je disais tout à l'heure, comme je vous ai toujours appris, ça veut dire que par rapport à la couleur, ça veut dire que c'est bon pour le chakra sacré. Orange, la couleur orange. D'accord? Alors, les pépins, ça s'utilise pour traiter les vers intestinaux. Que ce soit pour les êtres humains comme les animaux. D'accord? Bon, pour les êtres humains, vous n'avez pas besoin de les sécher, hein. Vous pouvez manger, consommer les graines directement. D'accord? Et donc, comme nous sommes dans les vertus spirituelles, les parasites, ça correspond à quoi? Mais les parasites, eh c'est ce que nous appelons les vampires énergétiques. Vous savez que le chakra sacré, c'est le réservoir ou notre banque énergétique, là où se trouve notre énergie. D'accord? Là où sont stockées notre énergie vitale. D'accord? Qu'on appelle également l'énergie sexuelle ou l'énergie de la Kundalini. D'accord? Donc c'est avec ça, c'est ça qui nous donne notre vitalité, notre dynamisme, qui nous permet d'avoir du courant, de l'énergie. D'accord? Et donc, cette banque énergétique-là, qui est située au niveau de notre chakra sacré, donc dans la zone de l'estomac. D'accord? Quand on n'est pas bien protégé, et des vampires énergétiques, donc des parasites. Les parasites se nourrissent en fait de nous, se greffent à notre énergie ou à cette banque énergétique-là pour se nourrir de notre énergie. Un parasite, c'est un vampire. D'accord? Donc, il se greffe, il se nourrit de votre énergie. Donc, on peut... Et donc,
si on utilise les pépins, les graines de la papaye pour se déparasiter, et donc vous pouvez l'utiliser dans votre rituel, dans votre programme, pour vous débarrasser de vos vampires énergétiques. C'est-à-dire, ces parasites sont dans votre estomac, d'accord? Ce qu'on appelle les vers intestinaux, voilà, les parasites. Ils sont déjà piégés là-bas. Et donc, vous fermez, voilà, vous les avez piégés. Ils sont là, vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Et bien, vous les neutralisez avec les pépins, avec les graines de la papaye. Quand vous voyez que vous perdez de l'énergie, vous perdez de la vitalité, l'énergie, je vous ai toujours dit de considérer ça comme de la chance. En Afrique, les Africains en général, quand ils parlent de l'énergie, ils parlent de la chance. Ou ils parlent d'étoiles. D'accord? Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui siphonne votre énergie ou votre chance, d'accord? Eh ben, vous pouvez piéger. Vous pouvez les piéger avec les graines de la papaye. Et là, vous allez faire un rituel. En consommant, bien sûr, les graines. Vous n'avez pas besoin de les sécher. Hein. C'est pour les animaux que vous avez besoin de les sécher pour les réduire en poudre, pour pouvoir les mélanger à leur nourriture. Si vos animaux, vos bêtes ont besoin d'être déparasités. D'accord? Mais pour nous, les humains, nous n'avons pas besoin. Vous pouvez consommer directement, vous coupez bien votre papaye, vous découpez bien en dés et vous laissez les pépins, les graines, vous consommez parce que les graines c'est tellement, c'est amer, c'est piquant, c'est un peu comme du piment. Ou ceux qui ont déjà mangé le piment de Guinée là. Ce qu'on appelle attaque chez moi ici. Ceux qui ont déjà mangé ça là, vous voyez, ça pique. C'est comme si vous étiez en train de manger du piment quoi. Et donc, pour pouvoir le consommer là, vous êtes obligé de le manger avec le fruit. Ça passe mieux. D'accord? Donc, vous pouvez faire un rituel en incorporant d'autres choses hein, si vous voulez. Pour neutraliser vos parasites. Si vous voyez que il y a des êtres qui siphonnent votre énergie, et vous pouvez utiliser la papaye. D'accord? On va reparler, parce qu'on en a déjà parlé dans les lives, on va reparler un peu des vampires énergétiques, surtout des techniques de vampirisation aujourd'hui. D'accord? Alors, voilà, donc, j'ai procédé pour les graines, là, pour les pépins. Maintenant, qu'est-ce que ça vous donne comme idée? Maintenant, parler des feuilles. C'est juste pour vous montrer comment on fonctionne. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire en observant? Je vous ai montré comment j'ai fait par rapport aux fruits, aux pépins. Maintenant, par rapport à la forme des feuilles, donc les fractales, comment on va pouvoir l'utiliser à votre avis? Je vous ai donné l'exemple hein, avec les pépins et la papaye, le fruit même. Maintenant les feuilles, comment on pourra les utiliser?